Messieurs, un peu tendu, comme vous. C'est vendredi. les compositions d'équipe pour ce match entre la RDC et le Maroc. On va commencer par celle des Lions d'Atlas avec vous. Younes, quel plan a préparé Hervé Renard sans ses absents de marque, sans cette ligne offensive qui était très attendue? Voilà comment la CAF nous propose pour le moment ce 11 de départ marocain. Alors il risque d'y avoir pas mal de changements. Attention parce que Hervé Renard il est capable de tout. Il est capable de mettre une défense à 3. La défense centrale est... Mais il n'y a pas Benatia? Benatia c'est El Moutaki. Ouais, c'est El Moutaki. C'est comme ça qu'il est noté. Donc vrai, la CAF le note comme ça. Pareil pour Trinidad, c'est Manuel Dacosta. Heureusement qu'on les connaît un petit peu plus ces joueurs. Et pour Gonzalez, c'est Mehdi Carcela Gonzalez, l'ancien du Standard. On est surpris de ne pas voir El Arabi. On l'attendait titulaire dans cette équipe marocaine. On a choisi Bouadouz, un homme important pour animer le jeu de cette sélection des Lions d'Atlas. C'est Boussoufa, Younes, qu'on attend un petit peu joueur toujours d'expérience du côté du Maroc. Joueur d'expérience et en plus même devant Bouadouz, qui est un bon joueur, mais on attendait plus El Arabi ou le joueur de Malaga, Enasri. Donc on va voir, peut-être que c'est un bon choix de la part d'Hervé Renard. Alors Dira, au poste de latéral droit, vous avez utilisé un mot, on va voir, hein, on n'est pas sûr de cette disposition tactique pour les Marocains. Ce qui est sûr pour parler du profil de Nabil Dira, vous avez employé un mot très important et parfait pour le qualifier, Youssoupha. C'est un joueur que je connaissais pas moi auparavant, c'est pour ça même qu'on en parlait, je me demandais où est-ce qu'il était à Monaco, parce qu'à Monaco je l'ai découvert, et c'est le genre de joueur qui est fiable, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il est pas, il doit pas avoir des statistiques, en tout cas en termes de buts ou de passes décisives incroyables ou quoi que ce soit, mais j'ai déjà vu jouer à plusieurs emplois au milieu de terrain, et même là justement, latéral droit, etc. Et il est fiable, tout ce qu'il fait est propre, il a un bon rendement, et c'est une chance pour le Maroc. Là, sur le côté droit, ça va être solide. La compo, allez-y. La manière dont il est placé, Nabil Dirar, peut-être qu'on aura peut-être une défense à 3. Oui, il va falloir surveiller le placement de Romain Saïs. Nabil Dirar, effectivement, de pouvoir occuper tout le couloir, un peu comme Gapke a pu faire tout à l'heure pour le Togo. Florent Martin et Gernot Rohr, on a détaillé un petit peu, essayé de détailler la composition d'équipe du Maroc. Vous avez toujours un très beau polo Gernot, mais vous voyez, quand vous avez ce polo-là, il y a 0-0 dans vos matchs. Est-ce qu'on peut avoir la compo de la RDC maintenant, s'il vous plaît? On va le changer, tu as raison, on veut des buts, nous aussi ici. Le match nous a un petit peu ennuyé, hein. Il faut être quand même honnête. Ça a été difficile pour la Côte d'Ivoire, mais on attendait quand même mieux, hein, de la part d'un champion d'Afrique. Alors que là, je crois qu'on y croit fortement avec Florent qu'on aura des buts. Parce que ce soit les Marocains ou les Congolais, il y a quand même du poids lourd devant. On n'a pas fait 8 heures de bus, 8 heures de minibus pour aller jusqu'ici pour effectivement voir 2-0-0. Alors on espère des buts. Gernot, l'entrée en matière de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, était compliquée. Son ancien entraîneur arrive avec un schéma de jeu. On va découvrir du côté de la composition d'équipe du Maroc. Elle avait évolué en 3-5-2 dans son dernier match amical de préparation face à la Finlande, défaite 1-0. Là désormais on revient avec des vrais joueurs de couloir, parce qu'on avait mis Aïd Benasser ou encore Romain Saïs en latéral. On recommence avec une défense à 2, notamment Benassia qui retrouve la Costa. Oui, quand même, les matchs amicaux sont faits aussi pour tester des formules. Ils ont testé cette formule-là à 3 défenseurs. Ça m'étonnerait qu'ils la mettent en place aujourd'hui dans un match officiel de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était déjà un peu surprenant qu'on joue contre la Finlande, alors qu'en Coupe d'Afrique, on joue rarement les pays du Nord. Mais bon, ceci dit, peut-être qu'ils pensent déjà aussi à la Coupe du Monde et veulent préparer aussi la Coupe du Monde après. En tout cas, je pense qu'on aura une composition d'équipe marocaine plutôt classique, avec un Hervé Renard qui sait très bien que dans un premier match, ce qui compte, c'est d'être solide, mais aussi d'être efficace. On l'a vu, on a vu des surprises évidemment, puisque Youssef El Arabi n'est pas là. On attendait peut-être aussi Aïd Benasser, on attendait certains choix. Il y a des choix forts effectués par Hervé Renard, qui est quand même sous pression, avec une équipe marocaine qui veut profiter du nul de la Côte d'Ivoire face au Togo d'entrée pour essayer d'aller grappiller une victoire. Sauf que face au Maroc, il y a sans doute une des équipes, l'outsider de cette CAN 2017, troisième il y a 2 ans, la République démocratique du Congo, une équipe très homogène, une équipe avec beaucoup de joueurs issus de la France, beaucoup de joueurs aussi du pays. C'est un mix entre les deux, notamment à l'occasion de ce match mis en place avec un schéma de jeu assez défensif, 4-5-1, avec un gros milieu de terrain fourni. On trouvera 2 joueurs de Ligue 2, Moulumba en milieu de terrain, Nsakala qui joue du côté 3, et puis Bakambu qui a pris le meilleur sur Mbokani
On se souvient que lors du dernier match des éliminatoires, eh bien Mbokani n'était pas très heureux de se retrouver, Mbokani, pardon, Cédric Bakambu n'était pas très heureux de se retrouver sur le banc. Là, il a pris le meilleur sur l'ancien. Mbokani devrait rentrer, mais Bakambu a pris le pouvoir aussi en attaque. Oui, il faut se méfier de ce schéma qui sont annoncés. Parfois, on annonce un 4-5-1, mais c'est facile de passer en 4-3-3. Il va y avoir un 4-5-1 peut-être quand ils n'ont pas le ballon, mais dès qu'ils vont passer en possession de ballon, ça sera des 3 attaquants avec les ailiers qui vont très vite, avec une équipe qui va attaquer en bloc et défendre en bloc. Laurent Ipongé a prouvé qu'avec des joueurs relativement jeunes, il était capable de former un ensemble efficace. Et là aussi, il est difficile de dire quelle équipe sera favorite pour le deuxième match. On veut des buts, messieurs, sinon Baptiste Vendroux rentrera à pied d'Oyem jusqu'à Libreville demain. Ouais, ça fait 7 heures en minibus, je ne sais pas à pied combien ça peut durer de temps pour Baptiste, il a déjà très chaud et il fait très humide du côté du Gabon. Messieurs, Hervé Renard sera un homme important, c'est le champion d'Afrique en titre, le coach champion d'Afrique en titre. Il a ses joueurs absents, il doit nous sortir quelque chose. On ne dit pas le sorcier blanc parce que c'est pas très sympa de dire le sorcier blanc, plutôt le sorcier à la chemise blanche, c'est plutôt sympa. Deux cannes pour Hervé Renard. Il est très attendu. Robert, encore plus parce qu'il est en difficulté avec ses joueurs absents. Exactement, Smaël. Et puis, il a fait quand même aussi des choix forts. On a pu avoir ses compositions cibles dans sa liste de 23 qu'il a pu donner. Son expérience mitigée du côté du LOSC aussi fait que il est revenu sur le continent africain. Et puis, on en attend beaucoup. Alors oui, il a amené la Côte d'Ivoire effectivement au titre suprême. Je dirais son fait d'armes le plus marquant, c'est avec la Zambie quand même, parce qu'on ne l'attendait vraiment pas du tout. Et moi, je me souviens d'un match quand on a joué contre la Zambie, avec le Togo, notamment pour la qualification à la Coupe d'Afrique 2010, où j'avais trouvé déjà cette équipe zambienne très homogène, très bien organisée. On avait senti la patte Hervé Renard. Et il a simplement tiré les fruits en étant champion d'Afrique. Donc oui, on en attend beaucoup d'Hervé Renard. Et d'autant plus au Maroc, où on sait que la pression est d'autant plus grande avec tous les absents dont vous venez de citer. Est-ce qu'on en attend trop de la part d'Hervé Renard du côté du Maroc, Younes? Après, il ne faut pas oublier que le passé du Maroc, nous, ça fait depuis 2004. On n'a rien fait, à part la finale en Tunisie en Coupe d'Afrique. On avait perdu 1-0, je crois. 1-0 ou 2-1. On avait perdu 2-1. Le Maroc, là, pendant plus de 10 ans, il n'y a rien eu. Donc, c'est vrai que les supporters marocains, ils sont très exigeants. Mais on peut pas. Et voilà, le mec, il n'a pas une baguette magique. Il ne va pas arriver. On va gagner la Coupe d'Afrique en 10 minutes. Ça se construit. Il faut des années pour construire une équipe. Après, franchement, s'il arrive à gagner la Coupe d'Afrique avec le Maroc, le mec, c'est un génie. Il y a un premier coup tenté, on va le surveiller, ce latéral gauche Mendil, jeune joueur du centre de formation de Lille. De Lille. Il joue en CFA. Ivoirien marocain. Exactement. Donc, Ivoirien et marocain. Ça, ce sont des petits trucs typiques pour Hervé Renard. Est-ce que vous craignez un coach comme Hervé Renard? Moi, j'ai entendu qu'on avait dit que le groupe de la mort, c'était celui du Sénégal, de l'Algérie, etc. Moi, je fais plus de ce groupe-là, le groupe de la mort. Déjà, il y a des équipes de qualité, ça c'est une chose, mais les coachs qui se retrouvent, c'est-à-dire le Roi, Hervé Renard et même Ibengue de la RDC qui est dans la continuité, qui est pour moi vraiment l'un des meilleurs coachs africains, qui est entraîneur en club et sélectionneur de la RDC, qui sait sélectionner dans le cru du championnat local et en plus des joueurs internationaux, etc. Il y aurait une espèce de guerre des nerfs. Mine de rien, comme tu dis, le Maroc, ils reviennent de loin. Mais Hervé Renard, on attend beaucoup de lui. C'est-à-dire que je pense que la fédération marocaine l'a pris pour la magie. Là où, peut-être qu'il ne sait pas faire de magie parce qu'effectivement c'est pas un magicien et tout, mais je pense que la fédération se dit avec lui on va prendre un coup de pouce en plus et je pense que la fédération vivrait mal en prenant Hervé Renard de pas sortir des poules. Attention parce que du côté de la RDC il y a aussi de la qualité avec Ibengue. Et puis regardez, on est aux côtés des joueurs de la RDC, c'est l'échauffement juste derrière Baptiste et monsieur Zahira, le sélectionneur adjoint de cette équipe de la République démocratique du Congo. On est vraiment au cœur de cette préparation pour l'entrée en liste de ces deux équipes dans la compétition, Baptiste. Oui, ils sont juste derrière nous, les joueurs de la République démocratique du Congo qui sont en train de finaliser leur échauffement. Et d'ailleurs, Mouni Zahira a quitté l'échauffement l'espace de quelques minutes pour répondre à Beansport. Merci tout d'abord d'être avec nous dans cet avant-match très important aujourd'hui. Comment ça se passe? Comment vous le sentez, Mouni, ce match? Bon, comme tout premier match, comme vous le savez, c'est toujours un peu stressant. On est confiant par rapport à la préparation qu'on a fait. On espère faire un bon résultat sur ce premier match, oui.
L'histoire des primes, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça a apaisé tout le monde. Ben, vous savez, l'histoire des primes, je crois qu'il y a une mauvaise interprétation. Bon, il y a l'image qui est là, les joueurs voulaient s'amuser un peu. Mais dans l'ensemble, les joueurs ne réclamaient pas la prime pour dire que si on n'est pas payé notre prime, on ne va pas jouer. Non, non, c'était pas ça. L'histoire de la prime, c'est que les joueurs avaient posé une question de savoir s'il pouvait y avoir une augmentation par rapport à la 3e place qu'ils ont connue, qu'ils ont fait la dernière CAN. Hein, donc ce n'était pas une réclamation, parce que les primes pour ces matchs-là et les matchs qui suivent, les 2 autres, et la prime des qualifications pour la CAN, ils les avaient déjà en main. Donc c'était question de savoir s'il pouvait y avoir une augmentation. Donc ce n'était pas vraiment un problème pour dire que les joueurs refusent de s'entraîner, parce que ils avaient déjà les primes en main pour les 3 matchs, plus la prime des qualifications. Mais c'était question de savoir s'il pouvait y avoir une augmentation par rapport aux performances qu'ils ont fait en 2015. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est au-delà de l'argent, Mouni. C'est le bonheur, c'est la passion, c'est le sang congolais qui coule dans vos veines. Tout à fait. C'est possible. Est-ce que c'est possible de rééditer l'exploit de 2015, atteindre la 3e place de cette compétition continentale? Mais je crois que si vous regardez depuis le début, tous les matchs qui ont eu lieu, hein, depuis la première journée, Gabon contre la Guinée, et aujourd'hui, on a vu encore le Zimbabwe hier contre l'Algérie, on vient de voir les Togo contre la Côte d'Ivoire. Je crois que le championnat est ouvert pour tout le monde. Tout le monde. Par rapport à la question, oui, c'est possible parce que on a un objectif, on doit faire mieux que la saison dernière. Donc, on est là pour essayer d'aller jusqu'au bout. Ça ne sera pas facile, mais c'est notre objectif. Merci beaucoup Mouni Zaïra, entraîneur adjoint de Florent Ibenge de la République démocratique du Congo. On vous laisse aller rejoindre vos joueurs qui ont terminé leur échauffement. Merci beaucoup. Ouais, merci d'être avec nous aussi près du coup d'envoi d'une telle compétition. Youssoufa, vous vouliez rebondir sur les propos de l'adjoint? Autant effectivement, ça peut, pour la RDC, ça peut mal se passer ce premier tour, parce que le foot c'est ouvert, etc. Autant quand même, ce qui me rend confiance, c'est quand même la continuité de ce staff-là, l'équipe. Déjà, ce staff est congolais quand même, ce qui est pas si répandu que ça dans les CAN ou même dans les sélections africaines, etc. On peut même dire pas du tout répandu. Voilà, c'est-à-dire qu'on a souvent quand même un complexe du local, etc. Et souvent on est plus exigeant, ou alors on a un regard biaisé sur les techniciens locaux qui peuvent faire du bon travail. Florent Ibenge a fait progresser le RDC au classement FIFA. On est le 3e de la dernière CAN qui est sorti. La RDC est sortie au cours d'un match épique contre les champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Ils sont champions de la Tchad, qui est la CAN un peu bis, mais bon. C'est quand même des championnats à remporter et tout ça là. Et puis même dans leur communication, c'est quelque chose de jamais folklorique, jamais tapageur, c'est très très posé, etc. On voit même de la manière dont ils reparlent de l'affaire des primes, etc. Et ça quand même c'est un bon point en tout cas dans la manière dont la RDC peut mener ça. On a parlé longuement hier d'Aliou Cissé, le sélectionneur de cette équipe du Sénégal, et puis on a une pensée pour Monsieur Keshi, ancien sélectionneur du Nigeria, qui nous a quitté dernièrement. Donc, qui avait qualifié le Togo aussi pour la Coupe du Monde. Exactement, c'est exactement pour ça. Il n'a pas pu en profiter parce que bon, pour XY raison, il y a eu un changement de sélectionneur. C'était Otto Pfister pour cette Coupe du Monde 2006. Mais pour l'avoir eu plusieurs fois au téléphone, c'est vraiment un très très grand monsieur et il restera à tout jamais marqué dans l'histoire du football togolais parce qu'il est le seul sélectionneur africain à avoir qualifié le Togo. Et on revient sur ce match entre la RDC et le Maroc. On a voulu opposer 2 stars dans cette rencontre. Un défenseur du côté du Maroc, un attaquant du côté de la République démocratique du Congo. D'abord, Mehdi Benassia. Très attendu, le défenseur central de la Juventus Turin. Younes, pas beaucoup de temps de jeu avec la Juve actuellement, mais toujours cette envie, vous le connaissez en plus, Mehdi Benassia, vous connaissez pas mal de joueurs dans cette formation marocaine. Il y a vraiment cette envie de tirer avec lui le groupe marocain. Mehdi Benassia, c'est le capitaine, c'est un homme d'expérience. Le mec, quand tu l'entends parler, tu as envie de tout donner sur le terrain. Donc heureusement qu'on a des joueurs comme ça sur le terrain. Après voilà, j'espère vraiment qu'il va monter l'équipe vers le haut, puisqu'on a besoin de joueurs comme ça. Est-ce qu'il est capable d'emmener avec lui, dans son élan, toute la sélection marocaine pour l'emmener au plus loin dans cette CAN? Moi je pense que oui, parce que le mec il a vraiment du charisme. C'est un joueur, il a joué dans les plus grands clubs. Il a joué au Bayern, à la Juve, à la Roma. Donc je crois que pour moi c'est la star de l'équipe.
Oui, d'autant plus avec tous les joueurs absents, notamment dans le secteur offensif. Ça me fait penser un petit peu au Ghana lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud où on avait tellement parlé de l'absence de Michael Essien à un moment donné que les frères Ayou se sont révélés, qu'il y a d'autres joueurs qui se sont révélés et qui avaient emmené cette sélection. Donc voilà, donc je pense que ça peut effectivement avoir le même effet pour les Marocains. Et il y aura du boulot face à lui, puisque en attaque, du côté de la RDC, on va en parler longuement avec vous, Youssoupha. Il y aura un homme qu'on attend toujours, c'est l'attaquant de Villarreal, Bakagol. Son portrait, encore une fois, avec Antoine Morin. Bakambu va a recibir la tiene Villarreal, Bakambu gol, Bakambu gol, 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 gol. C'est l'histoire d'un débutant dont on attend beaucoup à 25 ans. Cédric Bakambu dispute sa première Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'avant-centre de la République démocratique du Congo n'est pas là pour apprendre ou découvrir. Bien au contraire, les attentes placées en lui sont aussi élevées que sa cote de popularité auprès des supporters des Léopards. Surtout en l'absence de l'autre star de la sélection, Yannick Bolasie, blessé début décembre et forfait pour cette CAN, où la RDC devra confirmer sa 3e place surprise de l'édition 2015. Une épopée dont Bakambu aurait pu faire partie car son histoire avec les Léopards a mis du temps avant de démarrer. Quand je jouais à Sochaux, j'étais convoqué aussi, mais je répondais pas présent parce que pour moi c'était pas le moment, c'était pas le moment idéal comme je dirais. C'est finalement lors de son passage à Bursaspor en Turquie que Bakambu a décidé de répondre favorablement au pays de ses parents. Un pays où il n'avait jamais mis les pieds et qu'il a découvert à l'occasion de ses premières sélections avec les Léopards. Mais où son aura et ses buts empilés avec Villarreal n'ont pas tardé à faire de lui un des joueurs préférés du public, qui lui a même trouvé un surnom, Bakagol. Le Bakagol, c'est un surnom en fait qu'on m'a donné à Kinshasa. Parce que justement, je marquais beaucoup de buts. Et voilà, c'est un mélange de mon nom de famille et du mot Gol, ce qui donne Bakagol. Cette saison, le Bakagol n'a frappé que 2 fois en Liga, bien loin des 22 buts toutes compétitions confondues de sa saison 2015-2016. La faute à une blessure en début de saison qui a contrarié le buteur de Villarreal, mais pas diminué les attentes autour d'un joueur qui a su trouver sa place dans une sélection dont la 3e place lors de la CAN 2015 reposait plus sur le collectif que sur une individualité. Alors, Cédric Bakambu peut-il être ce fameux facteur X supplémentaire qui permet à la RDC de faire encore mieux qu'en 2015 ? Les supporters des Léopards, eux, n'attendent que ça et que la CAN soit rythmée par le fameux Bakagol. Bakagol, Cédric Bakambu, vous le connaissez très bien, vous êtes amis. Vraiment, vous l'avez souvent. On est amis parce que, et puis on n'est pas amis d'aujourd'hui, on est amis d'il y a au moins 6-7 ans, où, à l'époque où il était encore jeune aspirant à Sochaux, j'étais allé en concert dans la région, il avait fait 100 km de route pour venir me voir en concert, on avait parlé, il m'avait donné son maillot à l'époque. Et RDC dans son cœur, dans ses tripes même, vous le connaissez bien, il est très investi. Très investi dans la manière dont il va être perçu par le public congolais, et même il s'investit à Kinshasa, c'est-à-dire que par exemple il n'y a pas longtemps il a lancé des t-shirts Bakagol parce que c'est un peu son surnom avec lequel les gens, parce que le public, on parle souvent de l'exaltation du public algérien, tout ça, les Congolais aussi sont très exigeants, peuvent être très difficiles, et lui il a gagné leur amour. Et même moi, quand je vais là-bas, on parle. C'est-à-dire que moi, j'étais connu avant lui, mais aujourd'hui, les gens, quand ils me voient, ils me disent « Tu connais Cédric, c'est lui la star et tout. » Et il fait des séances dédicaces, il s'investit pour les jeunes, il donne des t-shirts, etc. Et je suis content aussi à un niveau individuel parce que c'est on comparait tout à l'heure avec Benassia. Benassia, tout de suite, on a senti quand même le charisme, le talent, etc. Ça va être un peu plus dur pour Cédric et Bakambu et tout. Et voilà, il a dû passer, après une période un peu plus compliquée à Sochaux, il est allé à Bursaspor, où là où il s'est vraiment révélé. Et à Villarreal, l'année dernière, il a confirmé. Gros mental et envie vraiment de briller avec la RDC, où il a totalement conscience de son statut et où il assume. Et je sais qu'il est très très exigeant lui-même par rapport à cette compétition-là. Bolasie absent, c'est lui le leader de cette équipe, leader offensif. On les voit arriver là. Regardez ces images, c'était tout à l'heure à l'arrivée en bus. On voit des visages qu'on connaît du côté de la RDC. On voit ça presque partout. Robert, ce rôle, Bakambu, est-ce qu'il est capable de l'assumer? Est-ce qu'il est capable, un petit peu, c'est la même question que pour Mehdi Benassia, d'emmener avec lui cette équipe de la RDC au plus loin? Oui, pour moi, oui, il est capable de le faire. Et on en discutait tout à l'heure pendant qu'on voyait le reportage sur Bakambu. C'est qu'il a voulu à Sochaux. On l'a un petit peu moqué aussi par rapport à ses ratés ou quoi que ce soit. Et il ne s'est pas servi de ça pour dire, allez, non.
ça l'a servi pour travailler, pour revenir plus fort. Et puis effectivement, ce passage en Turquie a été un sacré déclic pour lui. Il est conscient que c'est une star dans son pays. Alors attention non plus, pas trop en faire, en vouloir absolument être le tout sauveur régler, de la le nation. sauveur de la nation, quoi que ce soit. Se servir justement de ça, emmener ses coéquipiers avec lui. Et peut-être que grâce à lui, d'autres vont peut-être émerger et amener cette République démocratique du Congo très loin dans cette compétition. Younes, ce sera quoi la clé du match entre la RDC et le Maroc? Le mental. Le mental. Je pense que l'équipe qui a un fort mental, je pense qu'elle va gagner aujourd'hui. Mais franchement, ce genre de match, pour moi, ça finit souvent en match nul. Mais j'espère vraiment avec mon ami Youssoufa qu'on va fêter la victoire du Maroc ensemble. Je t'invite au resto après, on va manger au resto. Je vais manger beaucoup, frère. Youssoufa, ce sera quoi la clé du match? Pour le spectacle, même si c'est jamais comme ça que ça se passe, mais pour le spectacle, j'aimerais bien que ça soit justement le duel Benassia, Bakambu, justement avec la défense centrale. Ça veut dire déjà que le Congo va presser haut, etc. Et deux grosses stars comme ça et tout. Mais déjà, souhaitez-nous que ça soit mieux que Togo, Côte d'Ivoire tout à l'heure. J'espère juste qu'il y aura beaucoup de buts. Et je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Ouais, Robert, si on parle de but, c'est pour vous la clé du match, ce sera quoi? Parce que vous voulez que je vous donne un coup de main? Non. On va vous faire un petit cadeau. Younes, vous êtes capitaine de l'équipe du Maroc. Ouais. Entré en lice des Lions d'Atlas. Ils sont rentrés au vestiaire. Vous voyez, ils vont bientôt venir sur cette pelouse. La causerie, quels sont les mots du capitaine? Quels sont les mots du cadre là pour ses partenaires? Écoutez-moi bien les gars. Il y a tout le Maroc qui nous regarde, qui va nous regarder. Ça fait 10-15 ans on n'a rien gagné. Si on gagne ce soir, je multiplie par 10 la prime de match. Voilà, et là je mets ma main à couper qu'on gagne directement. Voilà. Ou alors on donne la prime aux Congolais. Voilà. Exactement, ça commence dans quelques instants. On va saluer une personne qui aurait aimé être là-bas et qu'on aurait aimé nous aussi voir là-bas, c'est Sofiane Bouffal qui regarde du côté de l'Angleterre cet avant-match et ce match évidemment entre les RDC et le Maroc. Je t'embrasse Sofiane. C'est peut-être lui qui aurait attiré toute la lumière, donc on lui dit un grand bonjour, à très vite sur les terrains puisqu'on a besoin de ces joueurs-là. Donc Sofiane, on s'assoit tranquillement sur le canapé, on se prépare la petite bouteille d'eau. Pareil pour vous les abonnés BeIN, on se retrouve à la pause. On va vous laisser entre de très bonnes mains pour ce match entre la RDC et le Maroc avec aux commentaires Florent Martin et Gernot Rohr. On se retrouve à la mi-temps. Merci Ismaïl. C'est la RDC de monsieur Youssoufa qui s'est imposé contre le Maroc de Younes. Là, il sort. On a perdu. Vous avez perdu 1-0. De la frustration, Younes. On va voir ce qui s'est passé avec ce but de Kabananga juste avant l'heure de jeu. Il y a eu cette frappe sur la transversale de Boussoufa très rapidement dans la partie. On imagine beaucoup de frustration après cette défaite. Ouais, très déçu, vraiment très déçu. On espérait au moins le match nul. On espérait surtout gagner, mais c'est dur de débuter une compétition avec une défaite. Mais bon, pour le deuxième match, ça va être contre mon ami togolais. Contre le Togo de Robertman. S'occuper contre l'équipe d'Adebayo. Youssoufa, ça n'a pas été exceptionnel, mais le Fimbu, le fouet, c'est ça qu'on voit. Fimbu, j'aime bien quand tu le dis de soir. Fimbu. C'est un plat. Fimbu, c'est un plat. Mais Fimbu, c'est ce que vous avez pris ce soir. Quel arrêt de Matampi. Quel arrêt de Matampi à la 87e minute sur la tête d'El Arabi. Après l'entrée d'El Arabi, etc. Ça a sauvé, il a beaucoup sauvé parce que la RDC n'a pas autant dominé que ça, mais je disais justement à Younes que en fait ils ont fait un vrai match de CAN. C'est pour ça qu'ils finissent à 9 aussi, c'est pas un hasard, c'est très agressif, il y avait beaucoup de fautes et même le but c'est un peu à l'arrache, mais c'est un vrai match de CAN. Et 10 d'abord parce qu'il y a eu cette exclusion de Moutambala et puis ensuite un joueur blessé n'a pas pu revenir pour cette fin de partie. Le tableau de ce groupe C avec deux équipes à 1 point, la Côte d'Ivoire et le Togo qui se sont neutralisés 0-0, c'était à 17h. La bonne option prise par le Congo, la RDC, tu vois bien là le tableau démocratique du Congo. Tu le vois bien, vous le voyez bien le tableau? RDC Côte d'Ivoire. Ok, on le voit bien le tableau ou... RDC Côte d'Ivoire vendredi. Ouais. Déjà... Une victoire et c'est magnifique pour... Mais même un match nul, ça sera un bon... C'est pour ça que je dis que la Côte d'Ivoire s'est vraiment mise en danger. Et par contre, en fait, on rigole comme ça, mais le Maroc peut se refaire... En cas de victoire, en fait, tout est ouvert. Est-ce qu'on peut parler quand même du Togo, Roberman? C'est bien aussi pour vous, là. Bien sûr que c'est très bien, un résultat positif, effectivement, contre le Maroc pourra permettre au Togo, pourquoi pas, de sortir avec le Congo de ce groupe.
La pression est là. La pression est là dans le groupe C pour le moment, elle est dans tous les groupes. Ah, dans tous les groupes. Cette pression, c'est magnifique. Cette CAN est plus que bien partie. Alors on n'a pas eu beaucoup de buts aujourd'hui, mais il y a quelques enseignements. On connaît certains niveaux sur certaines formations. Le programme de demain avec de sacrés clients. Le Ghana à 17h contre l'Ouganda et puis les Maliens, grosse communauté malienne en France. On a hâte de voir aussi les amis maliens commencer face à des revenants, des Égyptiens, des pharaons, toujours très redoutables sur le continent africain. Merci messieurs d'avoir été avec nous tout au long de cette journée, de cette soirée. Pour cette magnifique soirée. C'était excellent. Robert était avec nous, Youssoufa. Et puis bonne fin de soirée à vous sur les antennes de BeIN. Vous restez bien avec nous à parler de football français, la Ligue 1, mais aussi le football européen, toutes les équipes d'Alexandre Ruiz pour le football show. Merci à vous de nous avoir été une nouvelle fois fidèles pour cette superbe CAN. On se dit à demain, on a déjà hâte d'y être. Ciao. On va gagner en Serge Mumpo. Comme Samuel Eto'o, ils veulent briller. Bill Chateau, Didier Drogba, Giorgio Weah, Wanko Ganou, Jérémy Njita. Respectons les étapes pour aller plus haut.